Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 17 décembre. Des donateurs à la campagne de Pablo Rodriguez se sont fait rembourser. Le Journal de Montréal a rapporté qu'une vingtaine de personnes qui ont fait des dons à la campagne de l'actuel chef du Parti libéral du Québec lors de la dernière course à la chefferie du parti avaient reçu 500 $ en argent comptant pour les rembourser de leurs dons. Les enveloppes leur auraient été remises lors d'une soirée de financement organisée en avril par un homme d'affaires. Cela aurait donc été une façon de cacher un don important en faisant croire qu'il venait de plusieurs petits donateurs. Pablo Rodriguez soutient qu'il n'était pas au courant. L'équipe du chef libéral dit qu'elle va formellement dénoncer ces remboursements auprès de l'unité permanente anticorruption et du directeur général des élections. Les groupes écologistes ont dévoilé 2 tracés potentiels d'un projet de GNL au Québec. Nature Québec, l'Action boréale et Greenpeace Canada ont publié les tracés envisagés par l'entreprise norvégienne Marinvest Energy pour son projet de gaz naturel liquéfié qui comprendrait la construction d'une usine de liquéfaction, d'un terminal maritime et d'un pipeline de plus de 1000 km qui relierait l'Ontario à Bécomo sur la côte nord. Le premier corridor envisagé passerait par la Mauricie et le Saguenay. Le second corridor traverserait le nord du Québec et le Saguenay. Les groupes écologistes demandent au gouvernement de fermer la porte à ce projet qui, selon eux, entraînerait de la déforestation sur l'ensemble du tracé et détruirait de nombreux milieux humides et hydriques. Patinage Canada suspend ses compétitions de patinage artistique en Alberta. Le gouvernement albertain a adopté une loi qui interdit aux femmes transgenres de participer à des compétitions féminines officielles. La Fédération canadienne de patinage a annoncé que, en raison de cette loi, elle ne pouvait plus organiser d'événements dans la province en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'inclusion dans le sport. Jusqu'à nouvel ordre, elle n'organisera donc plus de compétitions nationales ni internationales en Alberta. Maxi détrône Costco dans un classement des détaillants en alimentation. Une firme d'analyse britannique, Dunnhumby, classe les détaillants en alimentation à partir d'un sondage qui combine les priorités de choix des consommateurs et leurs magasins préférés en fonction de ces priorités. Maxi arrive pour la première année en tête au Québec, devant Costco, qui reste le détaillant le plus apprécié dans les autres provinces. Si Maxi et Costco arrivent en tête au Québec, c'est sans doute parce que les Québécois sont, parmi les consommateurs canadiens, ceux qui accordent le plus d'importance au prix, aux promotions et aux programmes de récompenses proposés par les chaînes. Ces facteurs sont le critère numéro 1 pour la moitié des consommateurs québécois. C'est la proportion la plus élevée au Canada. Le fabricant québécois de motoneige et de motomarine BRP nomme un nouveau PDG. Denis Levaux, un Français qui a dirigé plusieurs marques du fabricant automobile européen Groupe Renault, deviendra PDG en février. Il remplacera José Boisjoli, qui prendra sa retraite après 22 ans à diriger BRP. José Boisjoli cédera aussi sa place à la tête du conseil d'administration de l'entreprise. Il y sera remplacé par Pierre Baudouin, petit-fils du fondateur Joseph Armand Bombardier et ancien PDG de Bombardier. Le village commercial de la station Tremblant va être acheté par un groupe montréalais. Selon plusieurs médias, le promoteur immobilier montréalais Brasswater achètera la semaine prochaine pour environ 95 millions de $, le village commercial qui est situé au pied de la station de ski Tremblant dans les Laurentides. Ce village commercial d'une superficie de 135 000 pieds carrés comprend une cinquantaine de boutiques, de bars et de restaurants. Une firme américaine, LaSalle Investment, l'avait acquis en 2018 pour 68 millions de $. La Banque du Canada se dit prête à lancer une crypto-monnaie. Tiff Macklem, son gouverneur, a affirmé hier que la Banque centrale était désormais prête, si le gouvernement fédéral en faisait la demande, à développer une crypto-monnaie stable. Les crypto-monnaies stables sont conçues pour que leur valeur soit arrimée à celle d'une devise. Plusieurs entreprises privées, dont PayPal,
ont déjà lancé leur propre crypto-monnaie stable. Jusqu'à présent, c'est le dollar américain qui a servi de référence à ces crypto-monnaies. Selon Tiff Macklem, une crypto-monnaie qui serait émise par la Banque du Canada serait plus sécuritaire et plus fiable. Instagram arrive sur les téléviseurs. Meta teste aux États-Unis une version pour téléviseur de son application Instagram. Cette application pourra être téléchargée sur les appareils Amazon Fire TV. Elle permettra de visionner à l'écran de courtes vidéos de type Reels. Instagram va ainsi concurrencer YouTube, dont l'application permet déjà de visionner sur téléviseur de courtes vidéos verticales. Meta prévoit de par la suite lancer la version pour téléviseur d'Instagram dans d'autres pays et d'autre part de permettre le téléchargement de cette application sur d'autres marques de téléviseurs que les Amazon Fire TV. Un court-métrage d'animation québécois a été présélectionné pour les Oscars. La jeune fille qui pleurait des perles, de 2 cinéastes montréalais, fait partie de la liste de présélection des Oscars pour le prix du meilleur court-métrage d'animation. L'histoire est racontée par Patrick Huard dans sa version française, et c'est Colm Feore, son partenaire de jeu dans les films Bon Cop, Bad Cop, qui raconte la version anglaise. L'artiste montréalais Patrick Watson a réalisé la musique du court-métrage. Parmi les longs-métrages, les films Sinners et Wicked pour de bon ont été présélectionnés dans 8 catégories chacun. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. With stays under $250 a night, Vrbo makes it easy to celebrate sweater weather. You could book a cabin stay with leaf views for days, or a brownstone in a city where festivals are just a walk away, or a lakeside home with a fire pit for cozy nights with friends. Or, if you're not a sweater person, we can call it corduroy weather. We're flexible. And with stays under $250 a night, you can book a home that suits your exact needs. Book now at Vrbo.com.